Dans Demain nous appartient, Georges déprime, tandis que les révisions du bac battent leur plein pour Nathan et Jordan. De leur côté, les policiers de Sète sont sur la piste du kidnappeur d'Aurore. Lundi 12 juin dans Demain nous appartient qui verra bientôt le retour d'un personnage historique. Georges, Maëlle El Ajaoui qui nous a révélé si son personnage allait se remettre avec Victoire, est enfin sorti d'affaire. Tandis que Victoire lui annonce qu'il a juste besoin de rester à l'hôpital en observation, et que Mona l'incitait au repos, le flic est songeur. Après le départ de sa mère un brin envahissante, le jeune homme avoue à son ex qu'il sait ne veut avoir agi seul pour tenter de piéger Vanessa. Il culpabilise aussi pour la mort d'Eddie. La fille de Sandrine le rassure et lui déclare tout son attachement à son égard. Mais Georges est songeur. Il pense à Aurore. Il se demande si Vanessa ne serait pas derrière cette mise en scène. Demain nous appartient, haute tension pour les révisions du bac. Au parc, Nathan poursuit ses révisions de philosophie avec son père, mais ce dernier ne semble pas très motivé. Le serveur du Spoon va alors réviser avec Jordan. Malheureusement, ils n'ont pas la même définition du travail. Tandis que le fils d'Audrey, qui a déjà fui le stress de sa mère, a besoin de calme, Nathan ne cesse de parler. Ce dernier finit par aller réviser avec sa sœur, elle aussi en plein travail. N'y tenant plus, il finit par décider de réviser seulement les thématiques qui sont ressorties le plus souvent les années précédentes. Un choix judicieux ? Demain nous appartient, un nouveau personnage s'installe à Sète en prison, Raphaël vient rendre visite à Mathilde. Elle lui annonce que même si elle risque 15 ans de prison, elle va plaider l'acquittement, étant donné les circonstances atténuantes. La jeune fille reprend alors espoir, même si elle a l'impression d'avoir agi en vain, puisque Vanessa, Victoire d'Auxerre qui a révélé son anorexie, s'est échappée. L'avocate et Bart continuent de la soutenir. Plus tard, au Spoon, Maître Leclerc rejoint l'ami de Chloé. Celle-ci le taquine concernant la gloire dont il n'a pas pu profiter avec le procès annulé. Mais elle est bientôt surprise par son confrère. Celui-ci lui annonce qu'il s'installe à Sète. La compétition entre les deux avocats semble lancée. Demain nous appartient, Vanessa responsable du kidnapping d'Aurore, le compte à rebours est enclenché pour sauver Aurore. Celle-ci se réveille dans une maison vide, cadenassée et dont les fenêtres semblent blindées. Elle a beau crier, personne ne semble l'entendre. Au commissariat, Karim, Sarah et Nordine cherchent à connaître l'identité du ravisseur. Ils se demandent si ça ne pourrait pas être Vanessa. Mais la piste se réduit à néant quand Interpol envoie une photo de la fugitiva. Buenos Aires. De son côté, William est terriblement inquiet et devient agressif avec Nordine, qui l'accuse de ne rien faire pour sauver sa belle-mère. Malgré sa bonne figure, Manon est terrifiée à l'idée de perdre sa mère. Mais Sarah et Roxane ne comptent pas lâcher l'affaire. À la Paillote, elle découvre une télé connectée qui aurait permis à un invité de la soirée de poster la vidéo. Malheureusement, Roxane ne trouve aucune donnée comme si elles avaient été effacées.
Cependant, la maman de Nora n'abandonne pas et décide de reprendre la recherche à zéro pour trouver une solution. De son côté, Aurore craque sous les yeux désespérés de Manon et William. 나